Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 14 décembre 2021. Nous allons faire l'ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait pour un proposeur, M. Mathieu Daviau, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. En 3.1, approbation et dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre. Ça prendrait un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par M. Danny Charbonneau. En 3.2, approbation et dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre, le budget. Ça prendrait un proposeur. Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par Mme Vicky Langevin. En 3.3, approbation et dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre pour les règlements. Par un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Mathieu Daviau. Approbation des comptes du mois, liste des paiements à rectifier et des comptes à payer. Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui, alors comme à chaque mois, nous devons présenter les chèques qui ont été émis ou annulés, les comptes à payer. Donc, dans les sommes plus importantes, nous retrouvions la quote-part de la MRC Marguerite Diouville d'un montant de 128 000 $. Et dans les comptes à payer, PG Solutions, qui est notre logiciel à l'interne, donc pour la gestion. Donc, 64 916,92 $. Alors, pour la liste des chèques et des dépôts à ratifier, on parle ici d'un montant de 419 768,67 $. Les comptes à payer et les engagements, 555 620,06 $. Et pour les salaires, période 22 et 23, ici, on parle d'un montant de 344 003,46 $. Parfait, ça prendrait un proposeur, M. Mathieu Daviau, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. En point 5, administration générale. 5.1, demande d'aide financière, l'AGA de Saint-Amable. Pardon? En bleu. Vu que je suis encore sur le conseil Excusez, d'administration, Danny, il est président de l'AGA, fait qu'il faut... Pas président de notre conseil. On va lui demander de sortir pour... Excellent. Demande d'aide financière de l'AGA de Saint-Amable. Mathieu, s'il vous plaît. Donc ici, dans le but de favoriser le développement économique sur notre territoire, donc il est recommandé de faire une contribution à l'AGA, donc l'Association des gens d'affaires de Saint-Amable, pour les appuyer dans leur fonctionnement. Donc c'est un organisme qui est sur notre territoire depuis plusieurs années, qui milite et travaille fort pour faire connaître et rayonner tous nos commerçants sur le territoire. Donc avec cette petite contribution, ils vont pouvoir faire encore davantage dans ce sens. Donc il est proposé d'autoriser une contribution de 5 000 $ à l'AGA de la ville de Saint-Amable. Excellent. Ça me prendrait un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par Mme France Gosselin. Je demanderai à M. Charbonneau de venir nous rejoindre. En 5.2, convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de la bibliothèque. Mme Gosselin, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant que le 2 mars 1999, la ville, a signé une convention pour l'exploitation du système local de gestion de la bibliothèque avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie, que la Ville s'engage à payer sur une base annuelle des frais d'exploitation qui sont indexés chaque année. Et considérant que le réseau biblio de la Montérégie a pris la décision qu'à partir du 1er janvier 2022, la source d'indexation de toute sa clientèle serait celle de l'IPC au Canada. Il y a lieu d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Amable l'addendum à la Convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de la bibliothèque. Excellent. Tu prendrais un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par... J'appuie. M. Danny Charbonneau. En 5.3, programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Mathieu, s'il vous plaît. Alors, considérant qu'un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale est en élaboration par la municipalité régionale de comté Marguerite-Diouville, donc notre MRC,
Donc, c'est un programme qui, suite à son élaboration, va venir aider pour la restauration des édifices patrimoniaux comme des églises ou des bâtiments à caractère historique. Donc, considérant que la Ville de Saint-Amable est un partenaire de la MRC pour l'application du programme et qu'un fonctionnaire désigné des municipalités partenaires de la MRC doit être nommé afin d'agir à titre de fonctionnaire désigné dans le cadre de l'application du programme, il est donc proposé de nommer la directrice de l'urbanisme de la Ville de Saint-Amable afin d'agir à titre de fonctionnaire désigné dans le cadre de l'application du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale à être adopté par la municipalité régionale de comté Marguerite-Douville et de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC. Excellent. Par un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par M. Danny Charbonneau. Dans les points 7, le greffe 7.1, calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2022. Marie-Ève. Donc, l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit établir, avant chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Donc, elles débuteront à 19h30 les mardis suivants, le 18 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin, 12 juillet, 23 août, 13 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 13 décembre. Excellent. Par un proposeur, Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par Mme Vicky Langevin. En 7.2, règlement décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville pour l'année 2022. Mme Vicky, s'il vous plaît. Langevin. Oui. Alors, ici, c'est pour adopter le règlement 782-00-2021 qui décrète la tarification sur l'ensemble des services de la Ville pour l'année 2022. Et ces services-là, là, c'est vraiment de la photocopie au permis, aux locations de salles. Alors, c'est vraiment tous les services que la Ville facture. Alors, à chaque année, on regarde toujours pour si c'est toujours au marché. Donc, on ajuste à ce moment-là. Un proposeur, Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par M. Mathieu Davio. En 7.3, règlement décrétant les taux de taxation et les compensations pour l'année 2022. Mathieu, s'il vous plaît. Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller municipal, M. Robert Gagnon, à la séance du 8 décembre 2021, suivi d'un dépôt de projet de règlement, il est proposé d'adopter le règlement 783-00-2021 décrétant les taux de taxation et les compensations pour l'année 2022, tel que suit. Excellent. Par un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme Marie-Ève Tanguay. En 7.4, Assurance générale 2022, renouvellement de contrat. Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui, alors ici, c'est pour renouveler à chaque année avec la mutuelle des municipalités du Québec. Donc, tout ce qui est les assurances, biens, bris de machine, responsabilité civile, responsabilité excédentaire, erreur, omission, crime et automobile. Et puis, nous avons seulement une très minime augmentation de 1,6 % pour l'ensemble. Donc, ça va avec... on s'est départi de quelques biens. On a une petite augmentation due à les conditions météorologiques extrêmes qui font quelques bris. Donc, ça l'augmente un petit peu, mais tout est partout. 1,6 %, c'est excellent comme augmentation. Alors, c'est ici pour autoriser pour la période du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022 le renouvellement des polices d'assurance au montant de 171 194 et 31, toutes taxes comprises. Parfait. Ça me paraît un proposeur, M. Mathieu Davio, appuyé par Mme France Gosselin. On est rendu au point 10.1, aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Madame Tanguay, s'il vous plaît. La Ville de Saint-Amable est admise à une subvention en vertu du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres
périmètre urbain du ministère des Transports du Québec. La subvention accordée à la Ville de Saint-Amable s'élève à un montant de 24 502 pour les travaux de mesure d'atténuation de la circulation, de nouveau de corridors scolaires. Les travaux exécutés sont en vertu des présentes dépenses, ne font pas objet d'une autre subvention. Les travaux ont été effectués sur les propriétés appartenant à la Ville de Saint-Amable. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Amable confirme que les coûts admissibles pour chacun des ouvrages dans le cadre de cette subvention, pour un montant totalisant le 150 875 $. Le Conseil approuve le rapport de réduction de compte joint à la présente résolution détaillant la réalisation du projet et que le rapport soit transmis au ministère des Transports du Québec. Excellent. Ça prendrait un proposeur, Mme France Gosselin, appuyé par J'appuie. M. Danny Charbonneau. En 11.1, appel d'offres public mise aux normes de la station de traitement des eaux usées et des postes de pompage PP1 et PP2. Adjudication de contrat. Mathieu, s'il vous plaît. Donc, pour la petite histoire du point ici, ça concerne nos étangs aérés et 2 postes de pompage. Donc, ça fait environ 1 an et demi que j'en parle de ce point-là. Mais lors de notre premier règlement d'emprunt et des premières soumissions qu'il y avait eu, malheureusement, avec l'explosion des coûts, on a dû refaire un règlement d'emprunt, dans le fond, le bonifier pour revenir en appel d'offres, ce que nous faisons aujourd'hui ici, pour venir justement mettre à niveau nos stations de pompage et notre station de traitement des eaux usées. Donc, considérant l'appel d'offres sur invitation APP 21-028 GE, mise aux normes des stations de traitement eaux usées et des postes de pompage PP1 PP2. Donc, considérant l'estimation qui avait été de 2 40 807 $ et 68 sous, toute taxe incluse, donc qui était insuffisante. Considérant le marché et le nombre de soumissionnaires, la conformité des soumissions reçues ci-dessous et le résultat des soumissions reçues. Donc, on a eu 2 soumissionnaires ici. Donc, Construction d'Éric Incorporé, une soumission au montant de 3 410 446 $ et 68 sous. Et Groupe LML Limité au montant de 3 551 189 et 24. Donc, les 2 soumissionnaires étaient conformes. Il est donc proposé d'adjuger le contrat APP-21-028-GE, mise aux normes de la station de pompage et traitement des eaux usées et des postes PP1, PP2, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction d'Éric Incorporé, pour un montant de 3 410 446 $ et 68 sous. Toute taxe comprise et ce, conditionnel à la réception du certificat d'autorisation du MELCC et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 23-050-00-721. Excellent. Ça prendrait un proposeur, Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par Mme Vicky Langevin. En 12.1, affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'exercice 2020. Madame Langevin, s'il vous plaît. Oui, alors ici, comme à chaque année, on doit indiquer où est-ce qu'on peut mettre nos excédents de fonctionnement non affectés. Alors, nous avons décidé d'affecter 100 000 $ pour la réserve réseau routier, 60 000 $ pour la réserve maison lézardée, 200 000 $ pour la réserve eaux usées, 309 341 pour la réserve aqueduc et 3 443 977 dans la réserve immobilisation. Tout ça, donc, pour un total de 4 221 318. Alors, c'est les excédents de 2020 que nous allons affecter pour la période à venir. Excellent. Ça prendrait un proposeur, M. Mathieu Davio, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. En 12.2, prévision budgétaire et quote-part 2022 de la Régie intermunicipale du Centre multisport régional. Approbation et autorisation de paiement. Monsieur Charbonneau, s'il vous plaît. Oui, dans le fond, ici, il s'agit d'approuver le budget prévisionnel 2022 de la Régie intermunicipale du Centre multisport régional tel qu'adopté par son conseil d'administration le 25 novembre 2021. En fait, on a des quotes-parts dans la régie multisport à la hauteur de 4 %, donc ça représente notre partie du budget d'opération. Donc, il y a lieu d'approuver le budget 2022 et d'autoriser le service de la trésorerie
à payer la quote-part de la Ville de Saint-Amable pour l'exercice financier 2022, soit la somme de 8 354. Excellent. Je prendrai un proposeur, M. Mathieu Daviau, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. En 12.3, prévision budgétaire et quote-part 2022 de la MRC Marguerite Douville, approbation et autorisation de paiement. Mme Tanguay, s'il vous plaît. Il y a lieu d'approuver le budget 2022 de la MRC Marguerite Douville, tel qu'adopté par son conseil d'administration le 24 novembre 2021, et d'autoriser le service de la trésorerie à payer la quote-part de la Ville de Saint-Amable pour l'exercice financier 2022, soit la somme de 1 820 546 $, ce qui représente une augmentation d'1 % par rapport à l'année dernière. Excellent. Je prendrai un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par J'appuie. M. Danny Charbonneau. En 12.4, contribution supplémentaire 2021 de la Régie intermunicipale du Centre multisport régional, autorisation de paiement. M. Charbonneau, s'il vous plaît. Oui, donc ce point-ci, c'est pour venir éponger le déficit d'opération du Centre multisport régional, étant donné avec la COVID en 2021, il y a eu beaucoup d'activités qui n'ont pas pu se tenir par rapport aux normes demandées par la santé publique, ce qui fait que la régie était déficitaire pour recouvrir ses frais d'opération. Donc ici, il est proposé d'autoriser le service de la trésorerie à payer la contribution supplémentaire, soit la somme de 14 316 pour venir couvrir le manque à gagner. Excellent. Pendant un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Mathieu Daviau. En 12.5, budget révisé 2021, Office municipal d'habitation de Marguerite-Diouville. Pour l'approbation, Mme Tanguay, s'il vous plaît. Le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Marguerite-Douville a adopté un budget revisé pour l'exercice financier 2021. Une copie de ce budget revisé a été transmise à la Ville de Saint-Amable. Ce budget revisé doit être soumis à l'approbation de la Ville de Saint-Amable, donc il y a lieu d'approuver le budget revisé 2021 pour l'Office municipal d'habitation de Marguerite-Douville, tel qu'il a été adopté par son conseil d'administration le 2 novembre 2021. Excellent. On prendra un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par J'appuie. M. Danny Charbonneau. En 12.6, liste des dépenses incompressibles, budget 2022, pour l'approbation, M. Daviau, s'il vous plaît. Alors, considérant l'article 2.4 du règlement 763-00-2018 déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité et prévoyant les règles de suivi et de contrôle budgétaire, il est proposé de ratifier la liste des dépenses incompressibles prévues au budget de l'exercice financier 2022 tel que présenté et d'autoriser le service de la trésorerie à payer les dépenses incompressibles apparaissant sur cette liste. Excellent. Pendant un proposeur, Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par Mme Vicky Langevin. Au point 13, urbanisme, dans le 13.1, je demanderai à M. Daviau de quitter la salle parce qu'il y a des intérêts pécuniaires pour le point 13.1 et 13.7. On va regrouper ces deux points. On va les faire en même temps. 13.1, demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 510 rue Charbonneau, 2021-0012 pour un PIA. Madame Gosselin, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant que la demande vise à permettre la construction d'un bâtiment industriel composé de 4 locaux faisant un étage et mesurant 19,91 mètres par 36,03 mètres, considérant que l'analyse de la demande s'est faite en considération des objectifs prévus au règlement relatif au PIA. Chacun de ceux-ci s'accompagne de critères lesquels permettent de pouvoir valider l'atteinte des objectifs. Donc, le plan du projet de construction satisfait de façon substantielle les critères et objectifs. Les échantillons de matériaux proposés satisfont aussi de façon substantielle. Un nouveau projet permet la construction d'un bâtiment industriel qui crée un encadrement de la rue. L'immeuble est composé de matériaux de qualité. L'aménagement des stationnements est prévu à l'arrière-lot. Alors, considérant qu'il n'est pas possible de respecter les marges minimales réglementaires requises en raison du dégagement nécessaire par Hydro-Québec, le comité consultatif d'urbanisme recommande favorablement le projet
Il y a lieu d'accepter donc la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2021-012-PIIA sous la condition que lorsqu'à la demande de permis de construction, le système d'éclairage soit illustré et spécifié. C'était le seul point, la seule condition. Parfait. Je vais me prendre un proposeur pour ce point, Mme Marie-Ève Tanguay, et J'appuie. J'appuie M. Danny Charbonneau. On va faire le 13.7 également, Mme Gosselin, s'il vous plaît. Oui, attendez-moi une petite minute. 13.7, j'y arrive. Alors, pour le 13.7, donc c'est toujours pour le 510 rue Charbonneau. C'était une demande de dérogation mineure, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 14 décembre à midi. Considérant que la demande vise à permettre l'implantation d'un bâtiment principal industriel ayant une marge avant de 6 mètres, alors que l'annexe 3 du règlement de zonage prévoit une distance minimale autorisée de 7,5. La demande vise à permettre l'implantation d'un bâtiment principal industriel avec une marge latérale droite minimale de 3 mètres, alors que le règlement demande 6 mètres. De permettre la présence de 3,3 d'espace vert en cours avant, alors que le minimum requis normalement est de 5 et de permettre une marge d'implantation latérale à l'allée d'accès à 0,61 m de la ligne de terrain, alors que l'article de règlement de zonage prévoit une distance de 1 mètre. Alors, toutes ces conditions-là font en sorte que, à cause de la configuration du terrain qui est particulière, et comme on a dit là, avec la servitude d'Hydro-Québec, il y a quand même des contraintes, mais malgré tout ça, c'est un beau projet. Donc, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme et que le comité consultatif recommande favorablement, il y a lieu d'accepter, tel que proposé, la demande de dérogation mineure numéro 2021-037-DM. Excellent. Pendant un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par J'appuie. M. Danny Charbonneau. Je demanderai à M. Davio de réintégrer la salle, s'il vous plaît. OK, on est rendu au point 13.2. Demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 333 principal. Et nous allons faire le point 13.3 également aussi, qui est une demande d'approbation pour un plan d'implantation pour l'intégration architecturale aussi pour le 337 rue principale. Monsieur Charbonneau, s'il vous plaît. Donc, c'est deux demandes d'approbation d'un plan d'implantation, mais ça se trouve pour être le même immeuble qui est construit de façon contiguë. Donc, considérant que la demande vise à permettre de régulariser la construction d'un bâtiment résidentiel à structure jumelée composée de 3 logements, considérant que l'analyse de la demande s'est faite en considérant des objectifs prévus au règlement relatif au PIA. Chacun de ceux-ci s'accompagne de critères lesquels permettent de pouvoir valider l'atteinte de ces objectifs. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme était favorable au projet, il est proposé d'accepter, tel que proposé, la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2021-013 PIA et 2021-014 PIA. En fait, ça prend un proposeur. Oui, moi-même. Mme France Gosselin, appuyée par Mme Vicky Langevin. En 13.4, on va couper les points 13.4 et à 13.6 et 13.8 à 13.10. C'est toutes des dérogations mineures. Monsieur Charbonneau. Oui, donc pour le 13.4, c'est une demande de dérogation mineure pour le 325 rue principale. C'est une demande qui vise à permettre la distance entre l'espace de remisage des déchets et la limite latérale droite de la propriété, soit 1,65 m, alors que l'article 173, alinéa 26 du règlement de zonage numéro 712-00-2013 prévoit une distance minimale de 2 mètres, donc il y a une insuffisance de 0,35 m. Ça, c'est pour la demande 2021-043-DM. Pour la demande 2021-041-DM, c'est permettre de l'espace de stationnement
hors rue, soit à une distance nulle de la limite latérale gauche et à une distance de 0,10 m de la limite droite, alors que l'article 62 du règlement de zonage numéro 712-00-2013 prévoit des distances minimales de 0,6 m. Donc, il y a une insuffisance de 0,6 m pour un côté et de 0,5 m de l'autre. Permettre que la gestion des déchets, matières recyclables et organiques soit effectuée sur la propriété localisée au 325 rue principale, alors que l'article 6.1 du règlement de zonage 712-00-2013 prévoit qu'un espace soit prévu pour le remisage des résidus domestiques, matières recyclables et matières organiques sur le terrain. Pour ce qui est de la demande pour le 337 principal 2021-042 DM, encore là, c'est une demande concernant les espaces de stationnement, parce qu'on expliquait plus tôt, c'est un édifice qui est bâti de façon contiguë, donc il n'y a pas de marge latérale, étant donné que la limite de terrain se retrouve entre les deux bâtiments qui sont contigus. Et aussi l'enjeu pour permettre la gestion des déchets, matières recyclables et organiques soit effectuée sur la propriété localisée au 325 rue principale, alors que l'article 96,1 du règlement de zonage 712-00-2013 prévoit qu'un espace soit prévu pour le remisage des résidus domestiques, matières recyclables et matières organiques. Considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 14 décembre 2021 à midi, considérer que la demande vise l'objet suivant relativement aux articles 62 et 96,1-26 du règlement de zonage 712-00-2013 et ses amendements, considérer que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Il est proposé d'accepter tel que proposé les demandes de dérogation mineure numéro 2021-043 DM, 2021-041 DM, 2021-042 DM. Parfait, ça me prendrait un proposeur. Madame Vicky Langevin, appuyée par Monsieur Mathieu Davio. 13,8 maintenant. Ouais. C'est correct, Danny, tu vas Oui, poursuivre? c'est ça. Donc, pour le Excellent, 13,8, c'est une demande de dérogation mineure. Le 13,8, 13,9, c'est deux demandes qui visent des adresses sur la rue Benjamin. C'est par rapport à des balcons qui ont été construits. Donc, c'est des immeubles qui sont déjà construits et les balcons empiètent légèrement par rapport aux marges. Donc, considérant que la demande vise l'article 173-7 du règlement de zonage 712-00-2013 et ses amendements, il y a pour but de rendre conforme l'escalier du balcon avant faisant corps au bâtiment principal à 4,87 m de la ligne avant du lot, alors que le règlement de zonage numéro 712-00-2013 prévoit une distance minimale autorisée de 5 mètres. Donc, il y a une insuffisance de 0,13 m, à peu près 4 pouces. Donc, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 14 décembre 2021 à midi, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter, tel que proposé, la demande de dérogation mineure, numéro 2021-038 DM. Et pour la 2021-039 DM, c'est le même enjeu. Par contre, la distance est de 4,65 m de la ligne, alors que, encore là, le règlement prévoit une distance autorisée de 5 m. Donc, l'insuffisance est de 0,35 m ou à peu près 6 pouces. Excellent. Pendant un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Mathieu Davio. 13,10. OK, 13,10, c'est une demande de dérogation mineure pour le 823 à 833 Terrasse Merlebleu 2021-032 DM. C'est une demande de dérogation mineure qui a été déjà acceptée lors du dernier conseil. Par contre, il y avait eu des erreurs au niveau des marges et des mesures qui avaient été inscrites. On va refaire la demande avec les bonnes dimensions, étant donné que c'est un projet qui est complété, qui est déjà construit. La demande vise à rendre conforme les lots. Donc, considérant toujours qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 16 novembre 2021 à midi, considérant que la demande vise à régulariser une situation existante relativement à une résolution, la résolution 261-09-15 et la résolution numéro 016-01-21 et leurs conditions, à savoir de rendre conforme la marge latérale droite du bâtiment principal qui est de 6,66 m, alors que la résolution numéro 261-09-15 autorisait une marge latérale minimale de 4,53 m et une distance excédentaire de 2,13 m. Et de rendre conforme l'implantation du bâtiment accessoire de type remise
pour le lot 5 976 561, situé à 1 mètre de la ligne latérale gauche, alors que la résolution numéro 016-01-21 et leurs conditions qui autorisait l'implantation du bâtiment accessoire de type remise à une distance de 3,12 mètres de la ligne latérale gauche, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter tel que proposé la demande de dérogation mineure numéro 2021-032-DM et d'abroger la résolution 310-11-021. Parfait. Pendant un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Mathieu Davio. Pour le 13.11, je vais céder la présidence à Mme Vicky Langevin. Je vais me retirer parce que j'ai des intérêts pécuniaires, ainsi que M. Danny Charbonneau. C'est un possible conflit d'intérêts. Alors ici, pour la demande 13.11, une demande de dérogation mineure pour le 675 rue principale qui sera remplacée par le 652 rue de Palerme. Alors, France, s'il vous plaît. Oui, alors considérant que pour cette demande, il n'y a aucun commentaire qui a été reçu là, durant la période de consultation écrite, considérant que la demande vise à permettre l'implantation d'un bâtiment principal ayant une marge arrière de 6,18 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 712-00-2013 prescrit une marge arrière minimale de 7,5, donc une insuffisance de 1,32 mètres. La dérogation mineure porte sur l'article 3 du règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses amendements. Donc, considérant que la demande respecte les objectifs d'urbanisme et que le comité consultatif d'urbanisme recommande favorablement d'accepter, tel que proposé, la demande de dérogation mineure numéro 2021-040-DM, nous y allons aussi dans cet ordre. Merci, France. Alors, j'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Alors, M. Davio, appuyé par Mme Tanguay. Alors, merci. Nous pouvons demander à M. William et M. Charbonneau de réintégrer la salle. On va prendre plus que ça. Merci beaucoup, Vicky. On est rendu au point 14, dépôt des documents. 14.1, registre de déclaration des élus, réception de cadeaux, de dons ou de toute forme d'avantage 2021. Il y a un registre qui avait été déposé. 14.2, procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2021. C'est un dépôt également. Puis 14.3, rapport annuel 2021, comité municipal de sécurité civile. C'est un dépôt également qu'il y avait. En 14.4, lettre et audit de conformité de la Commission municipale du Québec, rapport concernant l'adoption du budget et de l'adoption du programme triennal d'immobilisation. C'est un dépôt également. En point 15, on avait des points d'information. Après, on va suivre avec la période de questions. Pour le premier point d'information, j'inviterai M. Charbonneau pour les statistiques, s'il vous plaît. Oui, pour remplacer mon collègue M. Gagnon. Donc, voici les statistiques cumulatives pour la période du 1er janvier au 1er décembre. Pour ce qui est du nombre de permis et de certificats qui a été émis, en 2020, on était à 544. En 2021, pour la même période, il y a eu 574 permis et certificats d'émis. Pour la valeur totale des travaux, en 2020, c'était 18 892 293. Et pour 2021, on a eu une grosse augmentation par rapport au gros projet de la maison des nouveaux CHSLD de 71 902 609 et pour un total en 2020 de logements créés de 70. En 2021, on est à 119 logements créés pour les 574 demandes de permis. Merci beaucoup, M. Charbonneau. Pour le défilé du Père Noël, Mme Gosselin, s'il vous plaît. Oui, alors je relance l'invitation que vous avez sûrement vue, là, soit sur la page Facebook ou dans nos publications. Donc, c'est ce samedi à 18h à partir de... pardon, le 18 décembre à partir de 16h.
Et puis, donc, je vous invite là, à être aux abords de nos rues. Le parcours est disponible aussi là, sur la page de la municipalité et dans notre Facebook. Là. Donc, soyez-y. Merci beaucoup. On est rendu à la période de questions. Est-ce que des questions dans la salle? On n'a pas reçu sur le site Facebook, on n'avait reçu aucune question en ligne. Monsieur Courtemanche, je vous invite à aller au micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Louis Courtemanche, 1576 du Souvenir. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Moi, je suis arrivé ici en 2000. On était 7500. On est en 21. On est rendu à combien? Un peu plus que 13 000 habitants. Mon point, c'est l'eau. Pardon? Mon point, c'est l'eau. L'eau? Oui. Est-ce que les conduites d'eau ont été agencées à ça? Les conduites d'eau? Il y a beaucoup de nouvelles maisons, beaucoup de développement. J'ai rien contre ça, là. Je suis pas ici de vous baisser, là. Juste pour prévoir. Ah, c'est déjà prévu. Si vous avez vu dans le budget, on a un fonds de réserve pour ça. Dans le budget, c'est beau, mais c'est en réalité, là. En réalité, on est encore bon pour une couple d'années. On est après vérifié avec la Régie intermunicipale de l'eau potable, qui est Varennes, Saint-Amable et Sainte-Julie, pour faire un bouclage d'aqueduc pour la sécurité. Parce que ça arrivait à plusieurs reprises qu'on était coupé à cause de Lionel Boulet, qui a eu des travaux sur Lionel Boulet ou sur de Touraine à Sainte-Julie. Puis là, on est après planifier le bouclage d'aqueduc, puis on va sécuriser la ville pour qu'il n'y ait pas de coupure d'eau. Puis en même temps, ça va assurer le développement. Non, c'est ça. Moi, ma question, c'est ça. C'est beau. C'est planifié. C'est beau, là, 20 ans, mais là, on est rendu là, on est rendu à... C'est planifié. Ce qui suit avec l'eau, c'est les égouts. Moi, ça me les touche égouts, pas. J'ai pas de problème, pas non plus. Hein? Monsieur Courtemanche, les égouts, justement, M. Davio, tantôt, a fait un point là-dessus. On a un projet de 3,4 millions qui est subventionné par la taxe d'assises à quand même un haut pourcentage. Je n'ai pas le taux exact, là, mais... C'est une affaire d'Elric, là, sa subvention qu'il y a avoir, exactement. Là, ça, c'est quoi? C'est un bassin que vous voulez faire pour... Non, on les met à niveau. Là, tu parlais de Excuse, tu parlais de pompage. C'est juste ça que je... OK, juste, laissez-moi finir le point. C'est bon. On fait les eaux usées, on va changer les aérateurs puis le mettre à niveau pour le développement. En même temps aussi, on réajuste les stations de pompage PP1 et PP2, puis on va faire un surdimensionnement de tuyaux qui va aller rejoindre avec un dégrilleur pour améliorer le service des eaux usées. Fait que ça fait partie de la planification, puis c'est subventionné. C'est la bonne nouvelle, c'est subventionné. Mais prévoyez-vous ça en même temps que vous faites des travaux, ces rues? Ben donc, parce que là, je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu dans les égouts. Là. Moi, je suis plus dans ça fait, comme je te dis, c'est tout planifié par rapport au gouvernement. Quand on lève des CA, c'est déjà tout planifié. OK. Exactement. Les élections, il doit rester de l'argent là-dedans ou ben donc ça n'a pas rapport? Pardon? Les élections, il reste de l'argent là-dedans ou ben donc c'est... Vu qu'il n'y a pas eu d'élection, l'argent... Il n'y a pas eu d'élection, non. Eh bien, c'est ton argent. C'est bon pour les citoyens, ça a coûté moins cher pour les citoyens, tout simplement. Ça va d'un surplus? Oui, exactement. OK. C'est quoi la 5-3? C'est quoi, nous autres, nos édifices patrimoniaux à Saint-Amable? OK, on a le presbytère, l'église, sur principal, juste l'autre côté de la rue d'église, la deuxième maison, je crois, je n'ai pas l'adresse, c'est un immeuble patrimonial, puis on a une aussi sur la rue Thomas. On a 4 immeubles qui sont... Vous en avez 4. Oui, c'est ça. Juste que je ne veux pas... Tu avais un excédent en 2020 de 4 millions. Oui, on a eu 4 millions 200 000 d'excédent. À cause de la COVID, on a fait vraiment beaucoup moins de dépenses, mais pas juste ça. On a vendu un terrain pour la nouvelle maison des aînés, CHSLD. Vous avez vu tantôt dans les statistiques qu'on a une plus grosse augmentation, mais c'est un projet pas loin de 50 millions. Et ça va créer 100 emplois pour la ville. Ça donne un service. Qu'est-ce qui est le plus important? Ça donne un service additionnel à nos aînés. C'est un peu à cause de ça, toute l'augmentation. Il y a eu un fonds COVID, puis on a été chercher des subventions avec le comité rural. Là. On a été chercher une subvention avec la CMM, puis il y a eu le COVID, puis on a eu un autre avec la taxe d'assises également aussi.
C'est un party de Noël qu'on fait pour la ville? Ou... Non, on se donne les moyens de nos ambitions avec ça, M. Courtemanche. On va être capable de faire des projets pour nos citoyens. Parfait, c'est ce que je veux savoir, c'est ce que je veux Parfait. entendre. Vos dérogations mineures, ça fait des années, je le dis. Vous avez le droit d'en faire. C'est beau que l'urbaniste l'accepte puis que l'autre l'accepte, mais vos pompiers l'acceptent toutes. Ah, Comme là, j'écoute des affaires là, que tu es rendu de 3 mètres puis tu tombes à... Le truc de pompier, vas-tu passer s'il y a un feu Oui, arrière? dans tous les projets, c'est concerté avec toutes les directions. Puis la planification des autoturns, tout ça, pour la sécurité, pour les services d'incendie est validée également. Parce que tout ce qui se bâtit, on a l'équipement pour si jamais il arrive un... Oui, puis si on n'a pas l'équipement, on a des services intermunicipalités avec Sainte-Julie et Varennes pour faire pour s'il y a des niveler travaux à sur ça. Lionel Boulet, puis il y a des travaux sur la 30, il faut qu'ils passent par la 20 puis qu'ils reviennent par le pont de la Violette. On s'entend-tu? Je vais vous dire que notre intermunicipalité, c'est avec Sainte-Julie, parce que la proximité, parce qu'on a des délais à respecter, puis ça, on a très bonnes ententes avec notre ville voisine. Non, ça, je suis d'accord, mais je veux juste savoir, pour être sûr qu'à quelque part, il y a un équipement pour On est capable de répondre, oui. répondre. Exactement. Parce que si je pogne ce qui s'est bâti à côté du centre d'entraide, là, s'il y a un feu dans le milieu de ça, là, je ne sais pas par où tu vas passer. Là. Si on regarde ça, là. Moi, ce que je regarde, c'est ce qui se bâtit. C'est J'ai calculé. pas été sur la rue Rémy, j'ai peur. C'est calculé pour que les camions de pompiers puissent Pour passer. circuler. Exactement. L'autre question, vraiment, tombez pas tout à terre. Là. Toi aussi, tu vas peut-être tomber à terre. Là. Ça n'a pas rapport avec toi, là, mais y a-t-il une façon de parler pour les avions? Pardon? Pour les avions. Les avions. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. C'est pas Mais il y sur a notre juridiction. Mais as-tu une place que tu penses que tu peux avoir une écoute? Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y en a beaucoup plus d'avions et des gros transporteurs qui passent jusqu'à minuit et demi, 1h du matin. On est dans un corridor avec Mirabel, avec Dorval, je le sais, mais c'est la première fois que j'ai cette question-là. Je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui. OK, mais je peux-tu te la poser? Ou... Oui, oui. OK. C'est pour ça que je te dis s'il y a moyen de checker ça, parce que je suis d'accord que le monde de Ville-Saint-Laurent, il n'aime pas les avions, là, mais ils ont acheté là. Moi, chez nous, ils n'avaient pas, puis on n'avait pas on avait, là, Saint-Mathieu-de-Belleuil, on avait des Saint-Hubert, des petites, mais là, c'est du gros transporteur qui se promène au-dessus de nos têtes. Puis, c'est tard. Moi, vous savez, je suis frileux, fait que les fenêtres sont On a vu ouvertes. ça. Je les entends toutes. Moi, le tapon-pont, je ne connais pas ça, mais ils finissent tard puis ils commencent de bonne heure le matin. On va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Je non, peux mais pas, c'est ça que je te demande. Si c'est pas à toi, il faut que je m'adresse. Je vais aller voir Barcelou et... c'est qu'est-ce qu'on va faire. Nous autres, on va consulter les députés puis voir à quel si niveau on vraiment va on aller. embarque dans parce ce que corridor-là, parce que ça sera peut-être c'est pas drôle. sur notre juridiction. On du est tout. sur le COVID, ça va bien, là, mais si ça se met à voyager, là, tu les entends peut-être pas. Là. Non, mais... Tu n'es peut-être pas conscient de ça? Non, c'est ça exactement. Je suis juste pas conscient. Première fois Non, mais c'est ça, c'est une affaire que tu n'entends pas, mais moi, je te dis. OK. La dernière qui passe, là, c'est à l'entour de minuit et soir. OK, à ce point-là. Oui, je pense qu'on est vraiment dans le Ah oui, corridor. au-dessus dans mon... Je ne dirais pas qu'ils passent au-dessus de ma maison, mais... Ouais, mais Ils sont hauts, mais tes antennes moteur. Puis je me dis... c'est quelque chose qu'on n'avait pas. J'ai jamais eu ça. Tu sais, j'en ai eu des petites affaires, des pit, là, mais là, c'est plus ça que j'en ai. Un bon point, je l'ai jamais entendu. Mais c'est pas... c'est pas de ta faute. Là. Je sais que c'est pas... Je chiale pas contre la ville. Là. Non, je comprends. Merci, C'est pour M. ça que Courtemanche. je te dis- Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, c'est tout. Si tu me réponds à tout ce que tu me dis comme il faut, c'est beau. Ah oui, on est là pour ça. Parfait. Bonne fin de soirée. Merci, vous aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à la salle? On n'a pas d'autres questions. On va être rendu à la levée de l'Assemblée. Ça va me prendre un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par J'appuie. Mme France Gosselin. Bien, merci beaucoup et bonne soirée.